Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui avec un tag. Oui, je sais, encore un tag sur ma chaîne, mais je vous avais prévenu, cet été il y aurait plein de tags. Donc c'est le tag que Miss Gazelle a créé et c'est interdire ou autoriser. Et 10 questions concernant ce tag. Alors si vous ne connaissez pas Miss Gazelle, je vous invite à aller en barre d'infos, il y aura le lien vers sa chaîne. Il faut absolument que vous alliez la découvrir, elle est juste géniale. Ensuite, les questions, ce ne sont pas des questions make-up, etc. Ce sont des questions assez tabous, qui traitent de sujets qui dérangent, qui font polémique, mais qui sont d'actualité. Donc à la base, je ne voulais pas faire ce tag, parce que quand j'ai commencé à entendre les premières questions, je me suis dit, mon Dieu, je vais pas le faire, c'est pas la peine, ça va encore créer de la polémique. Et puis au final, je le trouve super intéressant ce tag, parce qu'il traite vraiment de sujets qu'on ne peut pas mettre à la trappe, où on ne peut pas fermer les yeux dessus, donc c'est pour ça que j'ai décidé de le faire. Avant de commencer, je voulais aussi vous dire que si vous n'aimez pas les tags qui traitent de sujets vraiment tabous, chocs, etc., ou de religion, ou ces choses-là, passez votre chemin, c'est pas la peine, ça ne vous intéressera pas. Ensuite, les commentaires qui ne mènent à rien, les commentaires à la con, hein, tout simplement, qui vont avoir pour but juste de critiquer sans qu'il y ait de la critique constructive. Voilà, je pense que je n'y répondrai même pas et pourtant je réponds habituellement à tous les commentaires. Par contre, votre avis, ce que vous pensez de mes réponses ou des questions, voilà, tout ça, ça m'intéresse, donc vous pouvez le mettre en commentaire. Donc on démarre avec la première qui est: que pensez-vous des femmes ou des hommes battus? Oui, je sais, ça commence très très fort, hein, elle a fait très fort Miss Gazelle. Alors, tout d'abord, je ne suis pas là pour jeter la pierre à qui que ce soit, mais je pense que je peux en parler quand même. C'est un sujet, on va dire, malheureusement que je connais quand même assez bien, puisque si, vous avez dû le voir et le découvrir en fait dans les précédents tags, enfin mon père, oui, mon géniteur, hein, voilà, parce que je ne peux pas dire papa, était violent avec moi, donc j'ai eu droit à des coups pendant des années, des années, des années et des années. Donc je pense que je peux bien parler du sujet, je connais l'impact que ça a, l'impact psychologique, l'impact physique oui, puisque je suis un puzzle géant mobile, voilà. Il n'y a quasiment plus rien qui est entier, j'ai même encore des soucis de santé et ça va rester à vie de par certains coups. Donc c'est un sujet, je peux en parler puisque je l'ai vécu. En ce qui concerne les conjoints ou conjointes violents, je peux aussi en parler puisque j'ai eu des petits copains violents. Donc voilà, c'est un sujet, comme je vous ai dit, que je connais malheureusement bien. Alors, qu'est-ce que... C'est compliqué en fait de dire ce qu'on en pense, surtout quand on l'a vécu. Maintenant, c'est clair que, bon, concernant mon géniteur, moi voilà, j'étais mineure, ça a été très très compliqué, donc quelque part je n'ai rien pu faire, hein, je le mets bien entre guillemets. Par contre, par rapport au conjoint, c'est quelque chose, c'est clair, qu'à partir du moment où il y a eu la première violence physique, je stoppais direct. Je n'ai jamais essayé de pardonner ou non. Ça c'est quelque chose que je ne pardonne pas. Je peux pardonner beaucoup de choses et j'ai pardonné beaucoup de choses. J'ai pardonné des tromperies, j'ai pardonné des mensonges, j'ai pardonné voilà, vraiment plein de choses. Par contre, la violence physique, ça je ne peux pas pardonner. Pourquoi je précise physique? Parce qu'il y a aussi de la violence verbale et psychologique. Mais je pense que la pire des trois, pour moi en tout cas, c'est la violence psychologique parce qu'on s'en remet, quand on s'en remet difficilement. Voilà, donc qu'est-ce que j'en pense? Je pense juste que c'est dommage que certaines personnes fassent marche arrière et, et annulent, enfin retirent leur plainte une fois qu'elles ont déposé plainte contre leur conjoint pour violence conjugale. Je trouve ça mais complètement aberrant. Parce qu'elles savent très bien que ça va recommencer, même si elles ne veulent pas se l'avouer, inconsciemment elles le savent. Je sais que c'est compliqué de partir, je sais que même s'il y a des enfants, on prend l'excuse des enfants, mais moi ça n'a jamais été quelque chose, enfin voilà, mon homme donc avec qui j'ai eu mon enfant, etc., n'a jamais levé la main sur moi, il le sait très bien, parce que dès le début, je lui ai parlé de mon passé et je lui ai dit le jour où tu lèveras la main sur moi, il faudra que tu apprennes à courir très vite parce que je me relèverai et là je te manquerai pas. Donc, donc ça a été dit dès le début, hein, tout était clair.
Oui, c'est vrai que prendre l'excuse des enfants ou mais j'ai pas d'argent, j'ai pas de travail, je sais pas où aller, pour moi c'est vraiment juste des excuses. Même si je sais très bien que c'est pas facile de partir, hein, je jette pas la pierre comme je l'ai dit, mais il y a des foyers, il y a les assistantes sociales, il y a toujours quelqu'un qui va vous aider. Surtout voilà, les femmes battues quand il y a des enfants, voilà, ces personnes sont prises en charge quand même, hein, c'est pas n'importe quoi. Forcément vous n'allez pas vivre dans un palais, dans un hôtel luxueux, mais voilà, on va quand même vous aider. Et donc vraiment tout ça ce ne sont que des excuses parce que ça peut finir vraiment très très mal, ça va aller crescendo et à chaque fois ça va être je suis désolée, je sais pas ce qui m'a pris, je me suis énervée, j'ai pété les plombs, jamais je recommencerai. Bah oui, bah jamais je recommencerai, mais une semaine plus tard, et encore avec de la chance ça va, ça n'aura été qu'une semaine plus tard, ça recommencera, donc voilà, je ne jette pas du tout la pierre. Par contre, je comprends pas qu'on puisse retourner avec son bourreau comme ça, je comprends pas. Moi je sais que par rapport à mon géniteur, jamais de la vie. Enfin si j'avais pu partir plus tôt de la maison, je l'aurais fait quoi. J'ai pas pu, mais si j'avais pu partir plus tôt, je l'aurais fait. Et le jour de mes 18 ans, je suis partie de la maison, je voulais plus rien savoir et voilà. Donc c'est vrai que voilà c'est un petit peu mon point de vue. Concernant les hommes battus, parce qu'il y en a aussi, je trouve que c'est pas assez médiatisé, mais à ce niveau-là, je pense parce qu'il y a quand même une force physique qui est là. En général, un homme est beaucoup plus fort physiquement qu'une femme, même si sous la colère, etc., c'est difficile à juger. Mais je pense que les hommes qui acceptent de se faire taper dessus, enfin qui acceptent, qui subissent des coups de leur conjointe, je pense que c'est pas assez pris en charge, c'est pas assez compris par la société et je pense qu'il faudrait aussi faire quelque chose. Maintenant, je vais pas plus rentrer dans le débat, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ils aiment avoir mal ou voilà, je rentrerai pas dans le débat parce que moi personnellement, je n'ai jamais apprécié me faire taper dessus. Hein. Par mon géniteur, loin de là, voilà, c'est vraiment quelque chose de pas agréable du tout. On passe à la deuxième question. Que pensez-vous du port du voile intégral? Oui, on continue toujours très fort. Hein. Ce tag va durer quand même assez longtemps. Alors, ce que je pense du port du voile intégral, je pars du principe que les gens font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, chacun s'occupe de son cul. Par contre, là où moi ça me pose problème, c'est à partir du moment où il y a le port du voile intégral à l'extérieur des habitations. Donc chez eux, ils font ce qu'ils veulent, dans leur pays, ils font ce qu'ils veulent, c'est même normal que dans leur pays, vu qu'il y a la religion, il y a la culture, etc. Voilà, sinon on devait aller dans ces pays-là, on porterait également le voile, donc je vois pas où est le problème. Par contre, chez nous, je pars du principe qu'on accueille des personnes en France, il y a quand même un minimum d'intégration et l'égalité, elle n'est pas... Alors déjà que liberté, égalité, fraternité, ça veut plus dire grand chose en France, mais là, ça n'a plus aucun sens à ce niveau-là, parce que la liberté... oui, la liberté de chacun, oui, mais la liberté de la femme, non, parce qu'il y a très peu de femmes qui décident d'elles-mêmes de porter le voile intégral, c'est plus parce qu'elles sont obligées, donc la liberté, non. Égalité, où est l'égalité, puisque les femmes voilées avec le voile intégral n'est pas égale aux femmes françaises. Et au niveau de la société, voilà, il y a une inégalité. Fraternité, voilà, c'est un peu compliqué de fraterniser avec une personne où vous ne voyez même pas ses yeux, je ne comprends pas. Surtout que ça doit être une souffrance énorme parce qu'avec les chaleurs qu'on peut avoir, voilà, c'est ok en hiver, nous aussi on est camouflés, voilà, mais en été je ne comprends pas. Et en plus, pour des raisons de sécurité, je ne comprends pas que ces personnes-là, on les laisse porter le voile intégral, alors que quand vous allez dans n'importe quel commerce, on vous demande, quand vous avez un casque de moto, etc., on vous demande de l'enlever pour qu'on voit votre visage. Donc ça, je ne comprends absolument pas. Maintenant, je ne vais pas plus m'étaler sur le sujet, parce que de toute façon, c'est un sujet où je vais m'énerver, donc voilà. Et je n'ai quasiment plus de batterie, donc c'est après avoir changé la batterie pour la deuxième fois, si là, celle-là me lâche, je suis mal. On passe à la troisième question. Êtes-vous pour la blouse ou l'uniforme à l'école? Alors là, si
vous regardez ma chaîne depuis longtemps, vous dites elle est totalement ouverte d'esprit, elle est baba cool, elle est pas du tout stricte, etc. Et bien là je vais vous dire oui, je suis pour, et je vais vous expliquer pourquoi. Ça va être très simple, tout simplement parce que l'uniforme, moi j'ai eu l'uniforme à l'école primaire, une partie de l'école primaire, puisque j'ai fait 2 ans en primaire avec des bonnes sœurs, etc. C'était très strict. Et eh bien, je n'en suis pas morte, hein, je n'en suis pas traumatisée déjà. Hein. Ce n'est pas une honte d'avoir un uniforme, puisque rappelons que les militaires, les pompiers, etc. ont un uniforme. Et je suis pour parce que ça enlève toute inégalité au niveau des élèves, ça enlève toute injustice du rang social, et je trouve ça vraiment très bien. Je m'explique plus simplement pour les gens qui n'auraient peut-être pas compris. Concrètement, vous allez toujours avoir le fils à papa, la fille à papa qui est bourré de fric et qui va pouvoir se payer les trucs à la mode, marque, etc. Et vous allez avoir les personnes qui vont avoir du mal à boucler les fins de mois. Et la différence, elle va se voir au niveau des habits, forcément. Avec de la chance, l'enfant du milieu modeste va peut-être avoir de la contrefaçon et ça va moins se voir. Mais voilà, de toute façon, il y aura une inégalité même au niveau des sorties, au niveau des activités extrascolaires, etc. Au niveau avec les copains, il y en a, je descends de plus en plus. Hein. Au niveau avec les copains, celui qui va avoir de l'argent va pouvoir faire des sorties de malade. Celui qui n'aura pas l'argent, s'il a la chance de faire une sortie avec ses copains, ça va être beaucoup. Donc voilà, donc déjà à l'école, il n'y aura pas d'inégalité. On met l'uniforme, tout le monde est au même niveau, tout le monde est exactement pareil, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de marque. Et on ne se prend pas la tête à savoir, à mettre dans le règlement tel et tel t-shirt est interdit, telle et telle tenue est proscrite, ça c'est trop voyant, etc. On a l'uniforme, donc on ne voit pas ce qu'il y a en dessous, et basta. Ensuite, quatrième question, êtes-vous pour le mariage des prêtres? Là encore, je vais peut-être choquer, mais oui, totalement. Pourquoi? Alors je ne vais pas en faire tout un combat, etc. Hein, mais la question est posée, donc j'y réponds. Oui, je suis pour, parce que moi je ne comprends pas. Enfin moi je ne suis pas croyante, hein. Enfin si je suis bouddhiste de croyance, je suis catholique, enfin baptisée, etc. à la base, mais voilà, je suis passée au bouddhisme. Et ce que je ne comprends pas, c'est que dans mes souvenirs, on me disait que la personne là en haut était tout à fait tolérante, acceptait tout le monde, acceptait la façon de vivre de chacun. Et si on veut vraiment servir le monsieur qui est là en haut, ou la dame, on s'en fout, eh bien il faut absolument faire vœu d'abstinence. Alors là je ne comprends pas. Hein. Il accepte tout le monde, mais t'as pas le droit d'avoir envie. Il accepte tout le monde, mais t'as pas le droit d'avoir d'enfant. Il accepte tout le monde, mais t'as pas le droit d'aimer quelqu'un. C'est un petit peu... Il est un petit peu nombriliste, hein, je pense celui-là là en haut, parce que t'as le droit... tu ne peux aimer personne à part lui. Tu peux servir personne à part lui. Tu peux être heureux avec personne à part avec lui. C'est un petit peu nombriliste, hein, quand même, hein. Non, plus sérieusement, je vois pas en quoi le fait d'être marié, d'avoir des enfants, va impacter sur la croyance de quelqu'un. Pas du tout. Si un prêtre ou même une bonne sœur hein, a décidé de se marier, ça ne va en aucun cas altérer la foi que cette personne a en son Dieu. Ça ne va pas altérer ses croyances, sa façon de vivre, etc. Enfin voilà, si c'était accepté, la personne qui se marierait avec un prêtre ou une bonne sœur ou un curé ou on s'en fout, saurait de toute façon que cette personne fait partie de l'église, donc tout serait déjà dit et tout serait à plat à la base, donc je vois pas vraiment le truc. Et puis de toute façon, même si c'est interdit, ces personnes-là ne sont pas dénuées de désir. Je vais pas cataloguer, faire un amalgame en mettant tout le monde dans le même panier, mais il y a eu beaucoup de soucis de pédophilie, etc. Au niveau de l'église, donc c'est que quelque part à force de frustrer ces personnes-là, et ben elles en ont marre d'être frustrées et puis voilà, et puis elles font des conneries. Donc je vois pas pourquoi ces personnes n'auraient pas le droit d'aimer quelqu'un à part la personne qui est là en haut. Voilà, tout simplement. Cinquième question, êtes-vous pour le tri sélectif? Oui et non. Alors je suis totalement pour dans le sens où
ben voilà, enfin on essaye quand même de faire plus ou moins attention à la planète à la maison, en essayant de réduire la consommation d'eau, en faisant attention à plein de choses en fait. Dans le jardin, on n'utilise pas du tout de pesticides, d'insecticides, de désherbants, enfin, de trucs super chimiques. Et le tri sélectif, eh bien, c'est dans la continuité de ça. Donc oui, on est pour, mais pourquoi je dis oui et non? Parce que c'est super chiant, parce qu'on comprend pas votre façon de trier. Parce que oui, la poubelle là, elle est super grande, on a de la chance, on n'a pas des petits bacs à mettre devant la porte et les chats vont tout déglinguer. Donc ça c'est... Mais pourquoi je dis non? Parce que votre système de tri est complètement débile. On ne comprend absolument rien. Mais pourquoi je dis non? Parce que votre système de tri est complètement débile. On ne comprend absolument rien. Enfin, je comprends pas pourquoi il faut rincer certains emballages, pourquoi il faudrait décapiter, déglinguer, qu'un emballage se retrouve en 4-5 morceaux et à 4-5 endroits différents. Une partie pour le tri, l'autre partie dans la poubelle normale, l'autre partie pour le conteneur, je ne sais quoi. C'est complètement stupide. Alors oui, bien sûr, on a tous eu le dépliant au début pour le tri. On l'a tous lu, on n'est pas tous... Ensuite, sixième question, doit-on interdire les défilés de mannequins trop maigres? Alors oui, 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 oui et encore une fois oui. C'est pas parce que je suis une femme avec des rondeurs que je réponds oui, c'est tout simplement parce que si vous n'avez pas vu ma vidéo vlog qui dure un peu longtemps, je le conçois, mais sur ma relation avec le poids, mon parcours, etc., je vous invite à aller la voir, je vous la mettrai quelque part. Eh bien moi j'ai eu des périodes, j'ai été anorexique et ensuite j'ai été boulimique. J'ai eu une relation avec le poids, j'ai plein de bouches, c'est horrible. J'ai eu une relation avec le poids vraiment très conflictuelle et je me suis rendu compte que ce qui m'influençait beaucoup, c'était le regard des autres et les magazines, la télé, les médias, etc. Et s'il n'y avait pas eu ce diktat de la minceur et de l'ultra, c'est même pas de la minceur, c'est de la maigreur extrême, je n'aurais pas été aussi mal dans ma peau pendant des années. Alors je dis pas que ça a été que négatif puisque concrètement quand on a 50 kilos on vit beaucoup mieux que quand on en a 119, hein, les choses sont aussi plus faciles, là je suis d'accord, mais voilà, je trouve pas ça normal que les médias aient le droit de publier des choses quand on voit que toutes les photos sont retouchées, mais retouchées à un point voilà, extrême. C'est pas une cicatrice que la personne aurait pu avoir ou un bleu, ou voilà. C'est vraiment, on leur enlève des kilos et des kilos et ça je ne comprends pas, je vois pas l'intérêt de prendre des mannequins, de leur demander d'être filiformes, d'être une asperge, hein, une asperge sur pattes, et de la retoucher encore une fois après. Je ne vois pas l'intérêt. Celles pour les défilés, oui, elles sont super maigres. Elles ne sont même pas maigres. Pour moi, elles sont malades. Hein. Les trois quarts des filles sont vraiment malades. Pour moi, les beaux mannequins, les mannequins certes qui sont minces, mais pas dans l'extrême, c'était l'époque de Claudia Schiffer, Cindy Crawford, etc. C'était des femmes magnifiques qui avaient des formes, qui étaient belles mais qui n'étaient pas si maigres, ou quand elles respiraient, ou ces filles là t'as vraiment l'impression de les casser quoi. Je vais donner une excuse à la con, mais la nana tu mets un briquet d'un côté, tu lui fais une radio sans qu'elle passe par la radiologie, hein. Voilà, c'est horrible. Après attention, je ne suis pas en train de me moquer des personnes qui sont anorexiques ou boulimiques. Loin de là, je l'ai été, donc je sais que c'est très difficile, je sais que c'est une maladie. Et c'est justement pour ça que je suis totalement pour qu'on interdise que les mannequins soient trop maigres, tout simplement. Parce qu'on ne prend pas assez au sérieux le fait que l'anorexie et la boulimie soient des maladies. Que les personnes qui sont atteintes de cette maladie-là ne le choisissent pas, elles en souffrent. Et je trouve ça complètement aberrant que les gens pensent encore qu'il suffit juste de mieux manger, de faire du sport, de manger des légumes, d'arrêter de bouffer des chips devant la télé pour perdre du poids ou pour être mieux, ou voilà. Je ne comprends pas ça parce que c'est vraiment une vraie maladie et ça devrait être vraiment plus pris en compte. Après, pour les femmes rondes, mais les femmes vraiment rondes, hein, les mannequins, je trouve ça sublime. Effectivement, moi, si j'étais comme certaines mannequins, je n'oserais pas m'afficher comme ça, puisque j'ai encore beaucoup de mal à m'accepter, à accepter mon corps, etc. Mais je trouve ça juste génial, parce que ce sont des femmes vraies, ce sont des femmes
comme moi, comme les femmes que je vois dans la rue tous les jours. Et je trouve ça vraiment magnifique. C'est beaucoup plus joli qu'une femme où on voit tous les os, quoi, concrètement. Si on veut voir un squelette, je suis désolée, mais on va au musée. Hein, si, voilà, au musée, on a des squelettes partout, ça nous va très bien. Mais si on veut voir un squelette, on ne va pas à un défilé de mode. En tout cas, c'est nous. Ensuite, septième question. Êtes-vous pour l'ouverture des magasins le dimanche? Oui et non. Mais un tout petit oui et un énorme non. Donc le petit oui, ça va être éventuellement pour Noël. Voilà, là ça va très bien. Après le reste de l'année non, tout simplement parce que déjà en général les gens qui vont dans les magasins le dimanche n'achètent pas. Ils n'y vont pas pour faire des courses, ils y vont pour se balader, pour flâner, pour faire du lèche-vitrine, mais en général ils n'achètent pas. Il y a toujours des exceptions, mais la majeure partie n'achète pas. Donc si tu as envie de flâner, de te balader, tu vas au parc, tu vas à la mer, tu vas à la montagne, ou si tu sais pas quoi foutre de ton dimanche, tu vas au cinéma, ou tu fais un câlin à ton chéri ou à ta chérie. Mais les magasins, tu peux éviter. Ensuite, les gens qui disent aussi oui mais j'ai pas le temps, la semaine, etc. Alors là, je rejoins absolument à 400% Miss Gazelle qui a dit que dans le temps, il y a quelques années, les gens avaient le temps de faire leurs courses la semaine et ils étaient à 39 heures. Même 45 heures pour certaines personnes. Là, on est à 35 heures, les gens n'ont toujours pas le temps. Par contre, ce qui a changé, et ça c'est vrai, c'est que en général, ce qui gonfle beaucoup les gens qui travaillent toute la journée, qui vont faire les courses le soir, c'est qu'il y a énormément de personnes âgées qui vont aller faire les courses à partir de 6h, 6h30 le soir ou très tôt le matin. Hein, style, vous allez à la boulangerie, vous êtes super speed avant d'aller bosser, vous savez que vous avez un créneau horaire super ric-rac et vous avez mamie qui est devant vous et qui va passer 20 minutes à discuter avec la boulangère parce qu'elle en a rien à foutre des gens derrière et qu'elle aura décidé de prendre une baguette et 5 ou 6 éclairs pour 3 jours plus tard. Voilà, je trouve ça aberrant. Je ne critique, je n'ai rien contre les personnes âgées, pas du tout, mais qu'est-ce que elles ont besoin d'aller vraiment très tôt le matin ou le soir, une fois que les gens qui rentrent du travail doivent faire les courses, pourquoi ces personnes-là sont obligées d'y aller à ce moment-là? Je parle vraiment des personnes qui ont le permis, qui peuvent se déplacer, voilà, pas des personnes qui doivent être accompagnées pour les courses. Hein. Attention. Donc voilà, non, je ne suis pas pour l'ouverture des magasins le dimanche. Pas du tout. Maintenant là dans le Pays Basque, c'est très compliqué hein, d'être contre, puisque vous avez quasiment tous les magasins d'alimentaire, hein, de l'alimentation, Carrefour, Leclerc, etc., qui sont ouverts le dimanche matin. En été, vous avez ça, de toute façon. Partout, c'est par rapport aux estivants. Alors oui, ok, les estivants arrivent le samedi, donc en général le samedi ils n'ont pas forcément le temps de faire les courses, etc. Moi je suis désolée, hein. Quand je partais en vacances avec mes parents, on arrivait, en général il était 14h quand on arrivait, on posait tout et on partait faire les courses quoi. Hein. Même si on avait 15 heures de voyage derrière nous, on partait faire les courses, c'était le premier truc qu'on faisait. Donc l'excuse des estivants c'est pas forcément une bonne excuse, bref. On passe à la question suivante qui est la 8e question. Êtes-vous pour l'interdiction du kit main libre au volant? Alors, les mouches m'énervent. Là encore, oui et non. Ça dépend ce qu'on appelle kit main libre. Et comment on l'utilise. Déjà, pour commencer au début, tous les kits main libres sont beaucoup mieux que la personne qui va avoir son téléphone à l'oreille ou son téléphone comme ça et qui va parler comme ça. Hein, on est bien clair là-dessus, parce que la personne, elle va tellement avoir peur que son téléphone tombe qu'elle va lâcher le volant, enfin voilà. Ce n'est absolument pas sécurisant. Après, je suis totalement contre les nouvelles lois qui sont sorties depuis le 1er juillet, c'est complètement débile. Donc il y a forcément la question du kit main libre. Alors non, je ne suis pas contre parce que je vois pas en quoi ça va déranger le conducteur d'avoir un kit main libre. Que ce soit une oreillette, que ce soit un Bluetooth. Bon, nous on a un Bluetooth. Je préfère le Bluetooth que l'oreillette parce que l'oreillette tient pas forcément dans l'oreille, etc. Suivant ce qu'on a. Et puis moi j'aime bien écouter de la musique. Donc voilà. Moi je préfère le Bluetooth personnellement. Et si j'avais à choisir, je n'accepterais que le Bluetooth dans les voitures. Mais ça demanderait à beaucoup de personnes de se rééquiper, etc. Ça coûterait de l'argent. Donc pour moi, oui, comme dit, oh là je m'éparpille, je vois pas
pas où est le mal d'avoir un kit main libre, tout simplement. Parce que s'il ne faut pas de kit main libre, parce que le fait de discuter avec quelqu'un au téléphone, ça va altérer la concentration du conducteur ou de la conductrice, ça veut dire que concrètement, les voitures doivent être équipées maintenant d'une cabine, c'est-à-dire le conducteur, il est totalement isolé, c'est hermétique au bruit, il n'entend absolument pas ce que les passagers vont dire, et de toute façon, les passagers n'ont surtout pas à parler au conducteur. Mon Dieu, hein, il va avoir un accident, donc c'est complètement débile. C'est pas parce que vous parlez avec quelqu'un avec un kit main libre que vous allez être moins concentré que si vous parlez avec quelqu'un qui est à côté de vous ou si vous écoutez les informations à la radio. Enfin voilà, ça c'est complètement stupide, donc je ne suis pas pour l'interdiction, mais oui, je suis totalement pour interdire les personnes et à punir les personnes qui ont le téléphone comme ça en main. Il y a assez de kits main libre pour s'équiper. Avant-dernière question, doit-on interdire une relation amoureuse prof-élève ? Là, je vais aussi rejoindre Miss Gazelle dans le sens où, oui, j'interdis, enfin, pour moi, il faut que ce soit interdit dans le sens où si l'élève est vraiment très jeune, si l'élève est au collège, début de lycée, enfin, voilà, non, parce que là, comme elle l'a aussi dit, ça part dans de la pédophilie. Et je suis totalement contre, heureusement d'ailleurs. Par contre, je vois pas où est le problème si l'élève est majeur, donc consentant, adulte, etc. Pourquoi il faudrait interdire à deux personnes de s'aimer juste parce que, voilà, parce qu'à ce moment-là, on interdit également les relations amoureuses entre collègues, entre directeurs, secrétaires, etc. Enfin voilà, à partir du moment où tout le monde est consentant, je vois pas où est le problème. Donc non, moi, non, je ne suis pas pour interdire ça, bien évidemment. Et la dernière question, êtes-vous pour la légalisation des drogues ? Alors là, je sens que je vais encore en faire crier plein, que ça va être encore tabou. Je suis pour la légalisation des drogues, mais pour certaines drogues. Et vraiment, c'est vraiment très limité par rapport à toutes les quantités de drogue. Je m'explique. Déjà, moi, dans les drogues, oui, dans les drogues, moi, j'entends la cocaïne, les anabolisants, le crack, l'héroïne, le speed, les extas, enfin voilà, toutes ces choses-là, voilà, pour moi, tout ça, je mets dans les drogues. Après, pour ce qui est du cannabis, puisque voilà, c'est un petit peu de ça aussi qu'on parle, pour moi, ce n'est absolument pas dans la même catégorie que les drogues dites dures, donc l'héroïne, la cocaïne, etc. C'est vraiment deux choses différentes, hein. Faut faire la part des choses. Alors pourquoi moi je les mets dans deux cases différentes? Tout simplement parce que les effets ne sont pas les mêmes. Alors chaque personne appréhende, alors par contre je parle pas de l'héroïne et de la cocaïne, hein, ça on touche une fois, on est fini, hein, mais je parle du cannabis. Chaque personne va réagir d'une façon différente, chaque personne va appréhender le fait de fumer du cannabis d'une façon différente. Il y a aussi le cannabis et le shit qui sont deux choses différentes. Pour moi, concrètement, le shit c'est de la merde, c'est vraiment de la merde, c'est faire fumer de la merde aux gens. Voilà. Après, le chanvre, c'est totalement autre chose. Pour moi, c'est vraiment une drogue qui est à part, puisque déjà, on n'est pas accro à cette drogue-là. Et là, oui, j'ai déjà testé. Oui, j'ai côtoyé des personnes qui fumaient très 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 régulièrement. Donc je pense que je peux quand même parler du sujet. En fait, on n'est pas accro à la substance, mais on devient accro à l'effet que ça procure. Contrairement à la cocaïne, à l'héroïne, etc. Pour le cannabis, c'est juste le fait qu'on soit détendu, parce que et puis j'ai aussi fait des recherches, j'ai vu beaucoup de reportages, je me suis beaucoup documentée dessus. Faut savoir que le cannabis à la base, le cannabis pur, hein, pas le cannabis qui va être coupé avec je ne sais quoi, non, on parle vraiment de quelque chose de pur, c'est un décontractant musculaire.
ni plus ni moins. Voilà, c'est juste un décontractant musculaire. Et ça va vous détendre, vous allez vous sentir bien parce que c'est un décontractant musculaire. Voilà. Maintenant, les gens sont accros à l'effet parce que ils sont bien, parce qu'en général ce sont des gens stressés ou qui sont pas bien dans leur vie, qui, enfin il n'y a pas que ça, hein, mais ceux qui disent oui je suis accro, c'est parce que ce sont des gens qui sont stressés de la vie, tout simplement, et qu'ils ont besoin de se détendre. Et c'est ce qu'ils vont faire pour, après une grosse journée, avant d'aller au lit, pour se détendre, devant un film, etc. Donc voilà, c'est totalement différent que ceux qui prennent de la cocaïne ou de l'héroïne et qui ont besoin de leur dose parce que c'est une question de survie, quoi. C'est vraiment deux choses différentes. Ensuite, il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de pays où le cannabis est prescrit de façon médicale et ça peut effectivement, et ça il y a eu beaucoup d'études, après on adhère pas, on est d'accord, on est pour, on est contre, voilà, c'est pas le sujet, mais il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites et où ça a été prouvé que ça aide. Ça ne guérit absolument rien, on est bien d'accord, ce n'est pas lourd, hein, ce n'est pas un miracle, mais ça permet de soulager certaines maladies, certaines pathologies et voilà, et les gens ne voient surtout là-dedans que voilà, c'est une drogue, c'est malsain, c'est blabla, c'est blabla. Pour moi, le cannabis, quand c'est pris de temps en temps, hein, pas ceux qui le matin avant d'aller pisser ils sont déjà en train de fumer, non. Je parle pas non plus de ceux qui vont fumer 3-4 joints par jour, non. Là je parle vraiment de ceux qui vont en fumer un de temps en temps, mais vraiment de façon occasionnelle. Voilà, c'est de ces personnes là dont je parle. Ce n'est pas plus nocif que la cigarette. Il y a aussi des tests qui ont été faits. Je ne dis pas qu'il faut absolument fumer du cannabis, hein. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, hein. Il ne faut pas déformer non plus mes propos. Mais il y a des études qui ont été faites que bon, les deux sont nocifs à haute dose, ça on est d'accord. Par contre, c'est beaucoup plus nocif de fumer 2 paquets et demi par jour de cigarettes que de fumer un joint, admettons, une fois par semaine. Hein, donc voilà, après il faut aussi se poser les bonnes questions et surtout je pense qu'au niveau des jeunes il faut bien leur expliquer les choses et leur expliquer comment ils peuvent se sentir et voilà. Les personnes en général qui sont, j'ai vu aussi des vidéos sur internet où des personnes sont totalement contre, disent qu'on est super malade, qu'on ne s'en remet pas, que pendant 3 jours on a un bad trip, etc. Je sais pas ce que vous avez fait les gars, hein. Surtout que ces personnes-là disent quand même dans la vidéo qu'elles ont fumé un premier joint et très rapidement pour avoir très vite les effets, un second joint elles ont toujours rien ressenti et au troisième joint elles se sont senties mal, elles avaient des sueurs, elles savaient plus où elles étaient, elles avaient des hallucinations soi-disant et elles avaient envie de vomir. En même temps, ma pauvre fille, si tu en fumes 3 en 5 minutes, c'est tout à fait normal, hein. C'est comme les cigarettes, tu fumes un paquet en 10 minutes, t'as juste envie de gerber, hein. Donc voilà, je pense qu'il faut tout remettre dans son contexte. Il faut, je suis pour la légalisation, mais on va dire, structurée, on va dire encadrée. De plus que ça peut avoir un énorme avantage, c'est que ce serait forcément taxé par l'État, hein, bien sûr parce qu'ils ne vont pas se gêner, si c'était légalisé, et vu qu'ils taxeraient, nos impôts arrêteraient d'augmenter aussi, hein, ce serait aussi très bien. Voilà, donc c'est bien connu en général, on va prendre l'exemple des gamins. Les gamins, ils font tout ce qui est interdit et tout ce qui est interdit est beaucoup plus cool que ce qui est autorisé. Donc là, ils se tourneraient peut-être moins rapidement vers ça qu'à présent. Je n'en fais pas une généralité, je le redis, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument fumer du cannabis, non. C'est juste qu'il y a des études qui ont été faites et quand on voit des résultats sur des personnes qui ont des maladies très graves comme la sclérose en plaques, etc., certains cancers, certaines affections pulmonaires, etc., certaines migraines, et qu'on voit que ces personnes-là ne sont pas guéries, hein, mais vont mieux avec du cannabis plutôt qu'en ingurgitant 40 pilules par jour.
voilà, il faut quand même se poser la question au bout d'un moment. Si ça a de bonnes propriétés pour la peau, etc., puisqu'on en trouve dans les crèmes, pourquoi ce ne serait pas bon pour l'organisme aussi? Enfin voilà, sachant que quand on fume quand même du goudron. Hein, et encore là je suis gentille quand je dis du goudron. Quand on mange plein de choses totalement écœurantes pour l'organisme, totalement nocives pour l'organisme, et on ne s'inquiète pas plus que ça. Donc voilà, je sais que je me suis beaucoup étalée sur cette réponse là. Je pourrais m'étaler encore très très longtemps, mais je sais que c'est un sujet tabou, que les gens ne seront jamais d'accord là-dessus, tout simplement parce qu'il y a déjà la façon dont on a été éduqué, il y a aussi le fait est-ce qu'on a testé ou pas, dans quelles conditions on a testé, parce que forcément si vous allez tester, si vous allez fumer votre premier joint au fond d'un quartier, au fond d'une rue noire, et que vous avez bu avant et que vous allez le fumer en deux, ça va pas du tout être le même ressenti, la même expérience que si vous allez le faire avec des personnes de confiance, des personnes correctes, et dans un endroit sain, on va dire, voilà, et puis ça dépend aussi de l'état d'esprit de la personne qui va essayer, voilà, etc. Je m'arrête là, je sais que cette vidéo va être tabou, je sais qu'elle a été très longue parce que je l'ai fait en plusieurs parties, j'ai eu problème de batterie, etc. J'attends vos commentaires, vos réactions, comme toujours, si ce sont des commentaires juste pour critiquer, je n'y répondrai pas. Maintenant, si c'est de la critique constructive ou que vous me donnez votre point de vue et que ça reste avec du respect et de la tolérance, il n'y a aucun souci, on pourra échanger sans aucun problème. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la vidéo prochaine. Je vous aime.